Il y a des gens qui me disent, vous vous rendez compte ce qui se passe si vous sortez de l'euro? Mais moi, je vais vous répondre, est-ce que vous vous rendez compte ce qui se passe si on y reste? Nous avons, mes amis, besoin de l'Europe, donc nous la refondrons. Ou on s'arrange pour une autre politique européenne, ou quoi? Ah bah voilà. Ciao. Crise grecque, crise migratoire, opacité et lobbyisme. Pour la première fois depuis sa création, l'Union européenne est dans le dur. En cette période d'élection présidentielle, le sujet divise et plusieurs candidats sont susceptibles de quitter l'UE. Mélenchon, Le Pen, Asselineau, tous évoquent une Europe qui prend trop de place dans les décisions politiques franco-françaises. Mais concrètement, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qu'on a à perdre et à gagner de quitter l'Union européenne, notamment sur le plan économique? Est-ce que le Frexit serait aussi horrible qu'on voudrait nous le faire croire? On décrypte. Alors la première conséquence d'une sortie de l'Union européenne serait le retour au franc. Avoir sa propre monnaie, ça a des avantages et des inconvénients. Premièrement, le franc perdrait vraisemblablement 20 à 30% de sa valeur comparée à l'euro. C'est ce qui s'est passé avec le Brexit en Angleterre et à la livre sterling. Ce qui est embêtant avec cette dévaluation, c'est évidemment que la France sera un pays plus pauvre comparé aux pays utilisant l'euro. Mais surtout, il faut comprendre que la France importe énormément, plus qu'elle n'exporte. Et quand un consommateur français va vouloir acheter du riz thaïlandais, un téléphone coréen ou une voiture allemande, il va le payer plus cher que s'il l'avait payé en euros. Ça tombe sous le sens. Et ajoutez à ça que la perte du pouvoir d'achat des Français va faire baisser la consommation, on obtient ce qu'on appelle une rétroaction positive, qui est très négative ici. Je m'explique. Si Madame X achète son riz plus cher, elle n'a plus les moyens pour aller disons au coiffeur toutes les semaines. Elle n'ira donc que toutes les 2 semaines. Sauf que des Madame X, il y en a plein. Et la coiffeuse qui perd du chiffre d'affaires est obligée de licencier une de ses coiffeuses, qui étant au chômage et payant son riz plus cher, va moins consommer, n'allant plus au cinéma, celui-ci va faire faillite, licencier ses employés, et ainsi de suite. Vous avez compris l'idée. Et cette rétroaction positive, on a du mal à la quantifier, mais beaucoup d'économistes, même s'ils ne sont pas tous d'accord, s'accordent à dire qu'elle serait très grave, plongeant le pays dans la récession et faisant exploser le chômage. Cependant, avoir une monnaie plus faible permettra aussi de booster les exportations à l'étranger. Elle améliorera notre compétitivité, donc il y aura des emplois à la clé. Ensuite, avoir sa propre monnaie, c'est aussi pouvoir jouer sur sa valeur en influençant les marchés. Et si la France décidait d'avoir un franc faible et se mettait en inflation, car par règle générale, on sait que l'inflation fait baisser le chômage. Ça serait pas forcément une mauvaise idée par les temps qui courent, non? Mais il faut faire attention, le retour au franc ferait augmenter notre dette de 15 à 20%. Car la majorité de nos créanciers sont étrangers et voudront être payés en euros, ce qui est normal. Et enfin, si une crise éclate, comme en 2007, la France serait bien plus faible toute seule. La monnaie euro a plutôt bien résisté comparée à la couronne islandaise par exemple. Mais il y a aussi le revers de la médaille. Faire collaborer l'économie de l'Allemagne et de la Roumanie avec une monnaie unique, c'est très périlleux. Le premier a besoin d'un euro fort et le second d'un euro faible. Qui choisir ? On a imposé à la Grèce un euro très fort et ça a bien contribué à sa chute. Tout n'est pas rose avec la monnaie unique, loin de là. La plupart du temps, quitter l'Union européenne, c'est pour protéger son économie. En gros, mettre des taxes aux frontières pour limiter l'importation et produire localement. C'est ce que Trump fait, du protectionnisme. Eh bien, ça marche. Mais à court terme. Imaginez bien que si vous mettez une taxe à la frontière entre l'Allemagne et la France, pour limiter l'importation de produits allemands, eh bien l'Allemagne, se sentant lésée, fera de même, empêchant votre pays d'exporter, créant elle aussi sa taxe. Si vous êtes les seuls à faire du protectionnisme, ça marchera. Mais il faudrait être bien naïf pour croire que les autres pays ne réagiront pas. On renégociera tous les traités et on se retrouvera à long terme avec une situation pire qu'au départ. Car en alimentant une guerre des taxes, tout le monde s'appauvrit au final. Allez, dernier argument économique pour le Frexit cette fois, la France donne plus d'argent à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit chaque année. Le solde est déficitaire de 6 à 10 milliards d'euros tous les ans. On peut comprendre que certaines personnes grincent des dents. Et bien pour le reste, il y a beaucoup d'inconvénients et pas beaucoup d'avantages, j'en ai bien peur. Premièrement, la loi européenne prévaut sur la loi française, ce qui est une perte de souveraineté. En gros, on doit respecter les lois de Bruxelles sur l'économie, la santé, la sécurité, etc. Et ce qui est bien pour ton pays n'est pas forcément ce qui est bien pour l'Europe. Ensuite,
Au niveau de l'immigration, avec l'espace Schengen, il est très facile pour les citoyens, mais aussi pour des immigrants clandestins, de se déplacer en Europe. Au niveau écologique, les délocalisations font que des produits qui auraient pu être fabriqués en France vont être fabriqués en Roumanie où la main d'œuvre est moins chère, puis être rapatriés en camion en France. Pas le top pour l'environnement. De plus, la libre circulation des capitaux facilite énormément l'évasion fiscale. Si vous avez regardé ma vidéo sur ce sujet, vous savez que le sandwich hollandais qu'utilise Google pour ne pas payer d'impôts n'est possible que grâce à l'Union européenne. Après, en ce qui concerne les points positifs, le partage pour la recherche scientifique est facilité par l'Europe, ce qui fait qu'on est une zone où l'innovation est importante. Mais l'argument phare des europhiles, c'est que l'UE garantit la paix, car le commerce désamorce pas mal de conflits, chacun a trop à perdre si une guerre éclate. Mais il convient de nuancer cet argument. Il apparaît comme évident que la dissuasion nucléaire a joué un rôle important dans le processus de paix. De plus, l'UE pourrait s'exposer à une guerre de blocs. L'UE contre la Russie par exemple. C'est pas si évident que ça. Mais il faut tout de même l'avouer, l'Europe c'est quand même une formidable idée au départ. Des peuples unis, vivant en harmonie, coopérant paisiblement ensemble. Quel dommage que la réalité ne soit pas si simple. L'Union européenne, comme elle est aujourd'hui, pourrait foncer dans le mur, et c'est bien triste. Alors pour ceux qui disent qu'il faudrait réformer l'Europe, ils ont sûrement raison, mais c'est mission quasiment impossible pour la simple et bonne raison que pour signer un traité ou changer la constitution européenne, il faut l'accord unanime des 27 membres aujourd'hui. Et des pays comme le Luxembourg ou l'Allemagne n'ont absolument aucun intérêt à ce que l'Europe change. C'était facile en 1957 de mettre d'accord 6 pays, mais 27 aujourd'hui, c'est une autre paire de manches. Et pour finir, l'opacité des institutions européennes et le risque de lobbyisme flagrant dans une UE qui se veut comme très libérale entraînent beaucoup de méfiance. Certains commissaires comme John Daly ont été contraints de partir pour soupçon de collusion avec des multinationales. Et peut-être qu'on ne voit là que la partie émergée de l'iceberg. Prudence. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Alors je ne suis pas totalement exhaustif, mais ça vous donne une bonne base pour peser les pour et les contre de l'Union européenne. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes pour ou contre l'UE, j'aimerais avoir votre opinion avec vos arguments. Ensuite, ça me ferait vraiment plaisir si vous partagiez cette vidéo pour que les futurs électeurs comprennent quels sont les enjeux d'une sortie de l'UE. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.